Si certaines sont capturées, d'autres rejoignent les rangs du prétendu État islamique volontairement, comme Ayad Boumedienne, la compagne d'Amedi Koulibaly, le terroriste de l'Hyper Cacher. Mais sur place, quel est réellement le rôle de ces femmes? Pour répondre à cette question, un ARL s'est glissé dans la peau d'une candidate au djihad pendant 1 mois. Menacée depuis, elle témoigne sous couvert d'anonymat. Son but premier, si elle veut être vraiment une bonne musulmane, d'abord il faut venir en Syrie, au Cham, et ensuite il faut procréer. C'est vraiment des machines à procréer, à faire des enfants. Mais on leur dit ça sur un ton presque amoureux, on leur dit ça avec beaucoup de galanterie, beaucoup de gentillesse. Un scénario bien rodé pour sélectionner les futures mères. Depuis 2013, le nombre de Françaises en Syrie aurait triplé. Elles seraient plusieurs dizaines. Selon Tableau, selon Anna, la réalité une fois sur place. Je pense que les failles, c'est la désillusion. Malheureusement, nous, on n'est pas là une fois qu'elles arrivent sur place pour la palper, cette désillusion. Un point de vue partagé par l'avocat d'un jeune Français parti faire le djihad, puis revenu et incarcéré en France. Sur place, mon client il est tombé sur un camp d'entraînement où il n'y avait pas plus de femmes que du reste. C'est l'appartement témoin qui ne correspond pas du tout à l'appartement qu'on lui a livré. Alors combien de nourrissons ont réellement vu le jour sur leur territoire? Impossible de répondre pour le moment.